Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 17 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé « Sur les plages de l'Armor ». Le bruit du moteur monte crescendo alors que nous descendons la nationale 165. Au beau milieu de l'été, à la fin du lycée, le permis à peine en poche, nous voguons vers la mer. Peut-être pour y trouver la présence rassurante de l'innocence de notre vie adolescente qui laisse peu à peu place à l'incertitude des études loin de nos repères. Alors nous sommes là, 4 gars, le bac décroché avec mention, à profiter un dernier instant des plages de l'Armor. On y faisait de la voile il y a un an à peine, mais aujourd'hui c'est le cœur lourd que nous étendons nos serviettes. L'ambiance est maussade, personne n'a la tête à faire la fête. Le sable fin nous colle à la peau, rentre dans nos yeux par ce vent salé qui se lève toujours en début d'après-midi par ciel dégagé. On voit Groix derrière le rempart d'eau. Je me souviens avoir fait le tour de l'île à vélo et être tombé dans un fossé d'ortie une fois. Pierrick m'avait aidé à me le relever, mais aujourd'hui, il manque un doigt à notre main. C'est Guénolé qui a sorti Luan de la voiture. On se pose tous sur la digue et les cendres partent au firmament. Comment on aurait pu empêcher ça ? Voir un copain autrefois souriant et plein de rêves raides, étendu dans un cercueil, ça retient du mirage. Quand je pense qu'on stressait pour les examens alors qu'un drame se préparait sous notre nez, nous étions bien naïfs. Chacun y va de son épitaphe. Celle de Guénolé m'est poignante, Jean me met les larmes aux yeux et Christophe achève de me faire sangloter. La mienne en devient incompréhensible, ce n'est pas grave, l'inspiration ne m'a pas transcendé. J'arrive pas à croire qu'il se soit suicidé. Écrire son testament à 18 ans, faut le faire quand même. C'est déjà un miracle qu'il ait pu passer l'année avec nous, je soupire. Les médecins ne lui avaient pas donné 6 mois en janvier. Ça, ils nous l'avaient caché. À force de volonté, il aura tenu bon, maintenu les apparences. Et au lieu de nous voir disparaître de sa mémoire petit à petit, ses neurones rongés par la maladie, il se sera battu pour le précieux sésame du lycée, mention très bien. Puis, comme un marathonien hors d'haleine, après avoir brisé le ruban de la ligne d'arrivée, il s'est effondré. Une petite heure, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour mettre de l'ordre dans ses dernières volontés et s'envoler. C'est mieux ainsi, je m'efforce de le croire, il n'y a aucun espoir de guérir d'une maladie génétique. L'eau claire nous appelle, mais l'envie de passer. Je crois qu'on est un peu tous dans ce cas. On n'arrivera plus à se baigner ici, pas après ce qui s'est passé. L'endroit est trop chargé de souvenirs. Mélancolie de l'insouciance bafouée par les vicissitudes de la vie. Et nous sommes là, 4 gars, un pied dans le passé, le regard tourné vers l'avenir. Il faudra bien se reconstruire loin des plages de Bretagne, sur les bancs de la fac de médecine parmi celles et ceux qui n'auront pas connu notre peine, et ceux qui trimballent bien pire. Nous repartons dans la voiture et laissons la mer tranquille derrière nous. Les vagues emportent les souvenirs. Longueur du texte, 556 mots. Je vous retrouverai demain 18 h pour le prochain texte de ce défi. Merci et bonsoir.